Thierry Beau, co-porte-parole, je crois, pour être précis, d'Europe Écologie Les Verts. Puisqu'on est un binôme. On est un binôme homme-femme. Ma collègue, c'est Karine Goninet, mais elle est enseignante, elle est en classe le jeudi, donc elle ne pouvait pas être avec moi. Alors, vous faites partie des gens qu'on va beaucoup voir pendant les semaines qui viennent, puisque vous êtes très engagé politiquement, et qu'on arrive sur les municipales, et puis sur les européennes qui vont suivre, et encore les sénatoriales, avec une nouvelle donne d'ailleurs pour les sénatoriales, pour ceux qui nous auraient rejoints à présent, cette décision du sénateur Pierre-Bernard Raymond de ne pas se représenter. Bon, j'imagine que les sénatoriales, c'est pas forcément dans vos priorités de travail. Il y a un groupe pour Europe Écologie Les Verts au Sénat, qui est mené par Jean-Vincent Placé, mais effectivement, dans les Hautes-Alpes, on considère que les sénatoriales, pour nous, c'est quelque chose d'extrêmement, pas impossible, mais d'extrêmement difficile. En revanche, les européennes, oui, vous concernent au premier degré, si je puis dire. Les européennes nous concernent beaucoup plus, d'abord parce qu'on est persuadé à Europe Écologie que c'est au niveau de l'Europe que ces choses se jouent maintenant, beaucoup plus qu'au niveau national. Et puis parce qu'on a une candidate, une tête de liste dans le quart sud-est, qui est Michel Rivasi, qui est notre voisine de la Drôme, qui est quelqu'un d'une très grande valeur. Et c'est vrai que tout le groupe LV05 est mobilisé derrière la candidature de Michel aux européennes. Puis traditionnellement, c'est plutôt une élection qui nous réussit. Et le travail qui a été conduit par les députés sortants, il y a Michel Rivasi évidemment, mais il y a aussi José Bové, il y a aussi Eva Joly. Il y en a un groupe au Parlement européen qui est important. Et ils ont fait un travail qui a été très positif pendant toutes ces années, même si c'est très dur, parce qu'on a un Parlement européen qui est très libéral. Mais néanmoins, notre présence sur place permet de faire avancer les dossiers ou d'arrêter un certain nombre de dispositions qui seraient quand même très dommageables. Vous citiez José Bové, alors une question un petit peu cash comme ça dans les studios de DC Radio en direct sur DC TV comme chaque mi-journée. Une question sur sa position sur le loup. Comment vous l'avez ressenti vous-même? Bon, il dit clairement, bah, le loup, il faut je reprends, je sais pas si c'est sa formulation exacte, mais en gros, il dit il faut le tirer, il faut l'enlever des montagnes. Ça tranche par rapport à votre, au regard d'Europe Écologie Les Verts qui est plus mesuré sur le sujet. Ouais, c'est la position de José, elle lui est propre. Donc je la commente pas. En ce qui concerne la position de LV05, on l'a déjà exprimée dans l'automne, notamment quand il y avait eu la grosse attaque à Prunières. Elle est toujours la même. On ne nie pas le problème qui est posé par le canidé, en particulier dans le département, en particulier pour l'agriculture de montagne. Il faut trouver des dispositifs de régulation et il faut que ce soit fait en concertation et en ménageant la chèvre et le chou, comme le voudrait l'expérience, c'est-à-dire comme le voudrait le proverbe, c'est-à-dire à la fois protéger la biodiversité et permettre le maintien d'une agriculture de montagne dans nos territoires. Alors évoquons déjà, le temps passe vite, les élections municipales. Alors avant de parler du cas un peu plus chaud, si je puis dire, de la ville de Gap, regard général sur les Hautes-Alpes, dans quel secteur comptez-vous être très présent et très actif? Guillestre, j'imagine, puisque c'est l'une des municipalités qui est Europe Écologie Les Verts. Oui, Guillestre et puis Saint-André, où les deux maires sortants sont des maires Europe Écologie Les Verts. Ça ne veut pas dire que ils sont à la tête de liste ELV. Ce sont des maires qui Oui, ils sont portent des regardés eux listes. directement, oui. Les personnalités sont encartées. Oui. Bernard Leterrier est adhérent ELV, mais ses colistiers ne le sont pas forcément. Mhm. Il ne s'agit pas de liste ELV, il s'agit de liste d'union très large. Je sais qu'à Guillestre, il a des gens de toutes les obédiences politiques. C'est ce qui fait la force de ces communautés et de ces listes-là. Et donc, on va effectivement, en priorité, s'attacher à conserver ces deux mairies. Après, il y a Briançon, où on fait partie de l'exécutif actuel, mais c'est en discussion, donc je ne donnerai pas de réponse aujourd'hui sur la position des copains à Briançon. On a un certain nombre de copains aussi qui seront candidats, mais à titre individuel, sur des listes, un peu dans le Champsaur, un peu dans l'Embruné. On ne sera pas présent sur Embrun puisqu'on n'a pas réussi à faire émerger la dynamique d'union générale qu'on souhaitait faire émerger à Embrun. Et puis, je crois qu'on en arrive à Gap. Assez naturellement. En ce qui concerne, Gap, tout le monde se municipal. demande quelle posture vous allez adopter. Il y a une première solution qui serait une liste autonome d'Europe Écologie Les Verts. Je crois que c'est pas à l'ordre du jour. L'autre hypothèse de rejoindre Jean-Claude Ayrault, l'un des chefs de file de l'opposition municipale du Front de gauche. Et puis l'autre hypothèse qui est de rejoindre la liste du Parti socialiste, celle emmenée en tout cas par Bernard Jossot, qui appelle à la réunion la plus large possible de la gauche dès le premier tour. Est-ce que vous avez tranché? Alors, on ne sera pas candidat sur une liste ELV pure et dure. On n'est pas en mesure de le faire et puis ça ne nous semblait pas intéressant. On a étudié très attentivement la question parce qu'effectivement, c'est brûlant et puis que la situation à Gap est complexe. On a à la fois un maire de Gap sortant qui présente un bilan qui est quand même assez pitoyable. Je veux dire, le bilan de Roger Didier sur Gap, sorti de la patinoire du Tour de France et du Monte-Carlo, il n'y a rien. Il n'y a rien, il n'y a aucune innovation politique, il n'y a aucun souffle, il y a aucun... Vraiment, c'est... Mais en même temps, on a une situation à gauche de désunion qui, pour nous,
ne permet pas d'envisager une victoire municipale. C'est-à-dire qu'on pense que la seule solution, c'est de réussir à faire une union large. Cette union large ne se fait pas, et malheureusement, on considère qu'aujourd'hui, Bernard Josso n'est pas en capacité de générer cette union. Donc, en l'état actuel Au des premier choses, tour, hein. au premier tour, puis même au second, ça va être difficile parce que la posture de Bernard Josso aujourd'hui, elle est quand même. Ses dernières déclarations sont extrêmement méprisantes pour Jean-Claude Ayrault et les gens qui sont mobilisés dans les Tous Capables derrière Jean-Claude. Et puis, quand on veut créer les conditions de l'union, on fait attention à ce qu'on dit dans ces déclarations publiques, par exemple, quand on souhaite avoir des partenaires. Pour nous, c'est extrêmement difficile, demain, d'aller sur une liste où on retrouve des gens qui cumulent des mandats à outrance, comme c'est le cas, y compris avec Karine Berger, qui nous avait promis qu'elle ne cumulerait pas de mandat et qui finalement se retrouve candidate au municipal alors qu'elle est députée. D'aller faire une liste en commun quand nous on est opposé à la THT, Bernard Josso se déclare pour à la radio, quand on est opposé au Monte-Carlo et que les déclarations sont ambiguës de l'autre côté. Si à un moment on veut avoir des écologistes sur ces listes, il faut quand même un minimum de cohérence par rapport aux positions politiques des écologistes. Donc cette espèce d'accumulation d'erreurs ou de problèmes fait qu'aujourd'hui, pour nous, il est impossible de partir comme ça sur la liste conduite par Bernard Josso. Donc aujourd'hui, personne à Gap ne peut se prévaloir de l'étiquette Europe Écologie Les Verts. Ça, il faut que ce soit clair, parce qu'il y a eu des annonces qui ont été faites dans les jours précédents, c'est extrêmement agaçant. Personne aujourd'hui ne peut se prévaloir du soutien de ELV sur Gap. On va continuer à essayer d'impulser quelque chose, mais évidemment, les délais sont très courts, et plus ça va, plus c'est compliqué. Après, les individus sont libres. On retrouvera des gens sur des listes, certainement des uns et des autres. Mais pour ce qui est du parti, aujourd'hui, les conditions du rassemblement n'étant pas réunies, sauf à ce qu'émerge une figure d'union, est-ce qu'éventuellement parce qu'on pourrait aller vers ça. On a un conflit manifestement entre des individus qui souhaitent être tête de liste. Peut-être qu'on peut faire émerger une personnalité, soit de la société civile, soit des partis, mais qui ne se seraient pas encore manifestés, et qui seraient en capacité, elle, de générer cette union large. Mais tant que cette union large n'est pas réalisée, et dans union large, on englobe à la fois le Parti socialiste et à la fois Jean-Claude Ayrault, à la fois le Parti communiste, vraiment une union très large, si cette union-là n'est pas réalisée, nous nous abstiendrons de partir au municipal de Gap. Et chacun pourrait y aller, si je comprends bien, et pour que nos téléspectateurs et auditeurs comprennent bien, chaque membre d'Europe Écologie Les Verts pourra y aller sur une liste ou une autre à titre personnel, mais vous ne donnerez pas de consignes. Je ne peux pas parler des consignes parce qu'on n'a pas discuté comme ça hier. Ce qui est certain, c'est que le parti prend une position. Après, les individus font ce qu'ils veulent. Je veux dire, chacun est libre. Mais ils ne représenteront pas le parti, ils ne seront pas une émanation du parti. Et à aucun moment, une liste ou une autre ne pourra se prévaloir du soutien de ELV. Si on regarde simplement sur les questions de programme et les annonces publiques, on aurait pu partir effectivement avec Jean-Claude Ayrault, qui est celui avec lequel peut-être on a le plus d'affinité programmatique, mais on considérait que c'était aussi une mauvaise solution, donc on laisse faire comme ça, et puis on appelle de nos voeux cette union-là, mais aujourd'hui on voit vraiment avec peine comment elle pourrait émerger. Thierry Beau, merci d'avoir été avec nous. Merci.